tout le monde s'était levé pour sa libération. Quelle qu'a été la vérité autour de cette arrestation, on l'a fait, c'est simplement pour une cause humanitaire. Et aujourd'hui, il fait la guerre à des gens qui lui ont apporté un concours clair et net pour avoir l'assentiment du président Conté de le libérer. Bien. Donc, je souhaite à mes militants bonne chance et je félicite la présidente des femmes du PDM qui est en même temps la présidente des femmes du FNDC. Elle fait un travail extraordinaire. Le bureau exécutif, les bureaux fédéraux, les bureaux de section et tous ceux qui se mobilisent comme les simples militants doivent recevoir l'expression de ma reconnaissance et de ma gratitude en tant que président du Parti de l'Espoir pour le développement national. Que Dieu les guide et nous évite le pire et évite le pire à la Guinée, le meilleur étant le respect de la Constitution, le déroulement des élections qui restent sans déborder sur le temps et le point nodal étant 2020. Bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre, président du PDN, Parti de l'Espoir pour le développement national, qui a accepté notre invitation depuis la France. Merci beaucoup, Monsieur Kouyaté. Déjà parti, chers téléspectateurs, vous avez compris, nous étions hors de nos frontières avec Monsieur Lansana Kouyaté, grand diplomate, ancien Premier ministre du gouvernement de large consensus, j'y arrive enfin, et puis président du PEDN, Parti de l'Espoir du développement national. Oui, un mot rapidement avant que la régie m'ordonne à appeler aussi Monsieur Sidia Touré de l'UFR. Bon, nous venons d'écouter M. Kouyaté. Je pense qu'il est revenu suffisamment sur la situation socio-politique de notre pays. Et il faut que M. Alpha Condé et son gouvernement puissent avoir raison gardée et renoncer à leur projet satanique de troisième mandat. À vous aussi, vous appelez projet satanique. Absolument. En tout cas, c'est ce que ce Kouyaté semble dire, que la solution viendrait de là, parce que je l'ai posé la question de dire, lui qui a connu l'homme, et il a beaucoup, lors du premier tour, ils étaient ensemble, ils étaient des bons amis, ils prenaient le café ensemble, ils faisaient tout ensemble politiquement, ils étaient très amis. Alors, si la régie, M. Sidia Touré est là, est-ce que M. Touré est là? Non, pas encore, oui. Donc, pour ce Kouyaté, pour M. Kouyaté, j'allais dire, la solution serait de renoncer à ce projet qui crée l'instabilité dans ce pays. Bien sûr. Le projet, la solution passerait par là. Et s'il ne renonce pas, donc il faut que... Et le FNDC aussi le fléchit? Non, nous n'allons pas fléchir. Mais c'est le pays, en ce moment, c'est le pays qui va basculer. Oui, mais si le pays bascule, nous ne le souhaitons pas. C'est que c'est les gouvernements actuels qui le feront basculer, pas le FNDC. Parce que le FNDC n'a pas de chars de combat, n'a pas de bombes lacrymogènes, n'a pas d'armes à feu. Le FNDC, c'est des simples militants, c'est des responsables, c'est le peuple de Guinée qui est là, des civils non armés, on est d'accord, qui descendent dans la rue pour réclamer quelque chose. On est d'accord. Alpha Condé va partir. Le FNDC n'a pas dit non. Monsieur Alpha Condé, cédez la place à Ali Ouba, cédez la place à Selou Dalen Diallo, cédez la place à Lansana Kouyaté ou Sidia Touré, etc. Mais le FNDC demande que monsieur Alpha Condé quitte. Le FNDC n'est pas politique. Le FNDC n'est pas politique. Donc quand Alpha Condé quittera, le FNDC va disparaître. Et là, les Guinéens, quand Alpha Condé décidera de ne pas aller à le FNDC n'est pas politique, le FNDC n'est pas
contre, disons, n'est pas là pour écouter le mandat de M. Alpha Condé. Non, le FNDC est là juste pour que Alpha Condé s'engage à respecter la Constitution. Si le FNDC a été créé, c'est parce que... Nous avons M. Sidia Touré en direct de West Africa TV. Bonsoir, M. Touré. Monsieur Sidia Touré, président de l'Union des forces démocrates et de l'Union des forces républicaines. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Je vais comme tous les leaders guinéens aujourd'hui. Nous sommes malades par ce que nous avons vu, par ce à quoi nous avons assisté, à perte en vies humaines, pour une cause qui n'en vaut pas la peine, c'est-à-dire la cause d'un seul individu face à 12 millions de nos compatriotes, si ce n'est plus. J'espère que cette maladie que les leaders guinéens ont peut avoir un remède. Non, écoutez, c'est très simple. Les Guinéens ne veulent pas d'un pouvoir qui va s'installer à vie dans notre pays. Nous avons déjà eu ça. À chaque fois, ça a débouché sur des coups d'État et un recul non seulement démocratique, mais un recul économique certain dans leur vie au quotidien. Donc, ils n'en veulent plus. C'est pour cela que nous sommes sortis massivement devant les militaires en 2009 pour demander que nous ayons une constitution qui prévoit une alternance claire et nette après 2 mandats. Si vous revenez sur cela, si vous voulez, je crois que vous brisez un tabou. Bien. Est-ce que, Monsieur Sidia, si on fait un tout petit peu rétrospective en arrière par rapport, disons par rapport à 2009, lorsque vous vous êtes unis au sein des forces vives de la nation, est-ce que le même scénario similaire n'est pas en train de revenir? On ne le souhaite pas, mais tous les leaders s'étaient réunis au sein des forces vives, que M. Alpha Condé était d'ailleurs le président qui dirigeait. Non, il n'était pas le président. Non. Bon, je disais en tête de liste alors. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons créé les forces vives, on a toujours confié la présidence des forces vives. Et en 2004, ce qui a été reconduit en 2007, mais également en 2009, nous avons toujours confié la présidence à la société civile. Bien. Alors, on va tout à l'heure revenir sur le film de l'événement de cette matinée, mais dites-nous un peu, Monsieur Touré, votre secrétaire général à la jeunesse, la personne de Ali Badra Koné, s'est fait, disons, arrêter. Pour certains, on parle de kidnapping. Il y a eu quelques échauffourées avec des jeunes de Matam, de ses voisins. Alors, il y a eu quelques blessés. Quelle lecture faites-vous de tout cela, monsieur Touré? C'est une tentative de ghettoiser l'autre côté de la ville de Conakry. La mobilisation qui se faisait, qui continue de se faire d'ailleurs à Matoto et à Matam, jusqu'à Kaloum, on n'en voulait pas. On a envoyé des policiers pour arrêter le secrétaire général de notre jeunesse qui habite dans ce quartier et qui est vice-maire de surcroît. Donc absolument, il y a eu des arrangés, les policiers sont partis, mais après on a envoyé beaucoup plus de policiers et de gendarmes pour attaquer son domicile familial. On a cassé les véhicules, on a cassé les portes, et bon, devant tout ce désastre-là, le jeune homme a estimé qu'il valait mieux se rendre plutôt que sa concession ne soit rasée. Donc l'objectif c'est d'empêcher que les gens de Matam et de Matoto nous sortent, mais aujourd'hui ça ne s'est pas fait comme cela parce que Matam est massivement sorti pour supporter, disons, cette idée d'une grève et d'une manifestation contre le troisième mandat. Bien. Monsieur Touré, la même chose, ces actes similaires se sont perpétrés sur votre siège du côté de Kankan. Le siège, nous avons nos images en fond foire. Quel est le message? Alors, comment vous avez appris tout cela? Votre siège du côté de Kankan a été saccagé. Le message, c'est un deuxième message. On voulait faire croire qu'en Haute-Guinée, il n'y avait aucun parti qui aurait pu organiser une manifestation.
Donc à Kankan, à Sigiri, à Mandiana, où nous avons quelqu'un de blessé, dont le pronostic vital reste encore engagé, il y a eu des manifestations, les gens se sont manifestés, et c'est lors de la réunion pour aller manifester au siège de l'IFR que des loupards recrutés par le préfet et certains responsables locaux avec des forces de police sont venus agresser les militants à l'intérieur du siège et ils en ont profité pour saccager totalement le bâtiment. Bien. Monsieur Touré, à l'allure où évolue la situation, n'avez-vous pas peur de votre tête? Écoutez, nous sommes là en tant que Guinéens pour défendre nos droits. Est-ce que vous voulez dire que la violence dont on fait preuve est une violence qui n'a pas de solution? Les tribunaux existent, la cour pénale existe, plein de choses existent. Et pour circonscrire cela, à partir du moment où on refuse de considérer que son propre peuple est le seul juge de toutes les questions. Si on avait une majorité ou même une minorité valable pour le 3e mandat, on aurait vu ça dans les rues de Conakry depuis hier, on ne les a pas vus. Donc ça veut dire que nous y sommes opposés, nous sommes des leaders, nous sommes là pour être engagés, pour défendre nos positions. La vie de chacun d'entre nous dépend de Dieu. Bien. Je posais la même question tout à l'heure, la question similaire à M. Kouyaté depuis Paris. Devant cette situation, disons, de durcissement de ton d'un côté à l'autre, qui pour faire face afin de trouver solution? Parce qu'aujourd'hui, du côté de la médiation, le médiateur de la République, les institutions, on a comme l'impression que les Guinéens, il n'y a aucune référence en République de Guinée quand il y a pareille circonstance chez lequel il faut aller pour aplanir les tensions. Du côté du Burkina, nous avons la confrérie Moronaba, du côté du Sénégal, nous avons les chefs religieux, mais en Guinée, on a comme l'impression qu'on n'a pas une personne quand il y a problème dans le pays, chez qui il faut aller pour aplanir les tensions. Selon vous, quelle est la personne la mieux indiquée? Il a fait en sorte que toutes les institutions de ce pays soient affaiblies complètement. Il a fait en sorte que les personnalités n'émergent pas. Il a fait en sorte qu'on puisse saboter quelque idée que ce soit qui pourrait être un contrepoids à son pouvoir qu'il veut absolu. Sinon, dans tous les pays, il y a des structures sociales qui ont suffisamment d'empreintes et de capacités de pression sur les individus pour apporter des solutions qui vont bien sûr dans l'intérêt national. Maintenant, si c'est une bagarre que vous menez pour votre propre intérêt, même le chef de Mourides ne pourrait pas changer cela. Voilà, si vous dites que vous avez déjà une constitution qui est le socle de la République de Guinée, laquelle vous avez juré une première fois, une deuxième fois, et que tout d'un coup elle ne vous sert plus parce qu'elle ne vous permet pas à votre âge de rester président à vie, oui, vous avez détruit tous les canaux possibles. C'est de votre responsabilité de ne pas respecter votre pays, de ne pas respecter les institutions de votre pays, de ne pas respecter les leaders sociaux de votre pays. Bien. Monsieur Touré, on m'a un tout petit peu pris par le temps, mais je vous laisse le temps de vous adresser à vos militants et le mot de la fin, s'il vous plaît. Non, dire que nous devons rester mobilisés et que les manifestations continuent et demain et après-demain. Et que nous exigeons le retour de nos militants, mais surtout le retour des responsables du FNDC, le Dr Sano et ses collègues, Koundouno et autres, Ville de Sam, Bari et qui rentrent chez eux et que nous puissions mener, disons, ces démarches que nous avons commencées, à savoir nous opposer légalement. Il ne faut pas oublier, la loi est de notre côté. La constitution actuelle n'a pas été abrogée, c'est celle qui permet à Alpha d'être président. Dans cette constitution, il est dit que nous avons le droit de manifester dans notre pays. Et c'est ce que nous exerçons. Très bien. Merci, Monsieur Sidia Touré. Passez une très bonne nuit en compagnie des programmes de West Africa TV.
Merci beaucoup, merci. Ouais. Et surtout, nous vous souhaitons très bonne chance pour, en tout cas pour tout ce que vous êtes en train de faire, puisqu'il s'agit bien sûr de la construction de la nation dans la paix et dans la convivialité. Sur ce plateau, vous avez compris, c'est une émission spéciale. On change de personne, mais lui, il était déjà là. Celui qui n'était pas là ce matin, lui, il s'appelle Joachim Baba Milimono, membre du bureau exécutif et voilà, et de la cellule de communication de l'UFDG. Bonsoir, monsieur Joachim Milimono. Bonsoir, Barbara. Ça vous fait quoi? Parce que une première, parce que moi j'entendais Joachim, une première sur ce plateau. Ben écoutez, ça fait plaisir de vous rencontrer. Je vous ai toujours vu en train d'animer avec beaucoup de passion cette émission. Je suis un fidèle téléspectateur, si vous voulez. Je suis un grand internaute, donc je regarde régulièrement West Africa TV et je passe régulièrement dans les locaux. C'est quand même ma première fois de participer à votre émission. Très bien. Ça fait plaisir. Et ça ne va pas être la dernière. Et tout de suite, on va vous attaquer avec des questions. Mais avant, la réaction sur la lecture de M. Sidia, mais aussi de M. Kouyaté. Ben, écoutez, je partage entièrement les propos du président Sidia. D'abord, moi, je veux exprimer toute ma désolation, toute ma déception vis-à-vis des autorités administratives et politiques de Kankan qui ont permis que le siège d'un parti politique légalement constitué, qui a tous les droits d'exercer sur le territoire national, notamment à Kankan, qui est une préfecture, qui est une portion de la République, qu'on aille saccager le siège d'un parti qui a tous ses droits d'exercer dans le pays. Vraiment, je pense que ça, c'est inacceptable. Et ce qu'il y a de plus sidérant dans cette affaire, c'est que c'est le préfet lui-même qui a complicité avec le préfet Aziz Diop. Aziz Diop, qu'on connaît vraiment très zélé, qu'on connaît, si vous voulez, très démagogue dans ses prises de position, et qui, en complicité avec les responsables du RPG, ont recruté des loupards pour aller saccager le siège de l'UFR. Écoutez, ceci est un signal fort pour à la fois les populations de Kankan, les populations de Guinée, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'ils ne veulent pas cohabiter avec un autre parti politique. Ils veulent exister seuls, régner en maître. En fait, ce sont les seuls maîtres à penser. C'est cela le vrai problème du RPG aujourd'hui. Alors, Aziz Diop n'est qu'un instrument. Malheureusement, il se rendra compte de cela très tard. Parce que s'il pense que Alpha Condé sera le seul comptable de toute cette situation et qu'il sera le seul à répondre, mais chacun d'eux aura à répondre, vous comprenez, des actes qu'ils ont posés, des actes qu'ils ont commis ou des actes que certains administrateurs, que leurs sujets, que leurs subalternes auront posés, comprenez, sous leur magistère ou en suivant leurs instructions. Très bien. Joachim Baba Milimono, membre du bureau exécutif et de la cellule de communication de l'UFR. Est-ce qu'on peut, M. Fodé-Baldé, est-ce qu'on peut dire que c'est un recul de la démocratie? Un très grand recul de la démocratie. Je suis peiné, je suis choqué, je suis attristé que cela advienne à un moment où, dans les autres pays, on parle de progrès, on parle de renforcement de la démocratie, pendant que nous peinons même à accepter les éléments constitutifs de ces valeurs universelles-là. C'est vraiment choquant. J'aurais pensé que l'animosité qui habite certains Guinéens ne nous a pas permis vraiment qu'on arrive jusque-là. Aujourd'hui, on compte déjà 4 morts par balle. C'est déplorable. On se demande qu'est-ce que ce régime veut de ce peuple de Guinée. Mais qu'il sache une chose, ce sont là plutôt des actes qui vont encore renforcer notre détermination. Parce que nous avons compris réellement que ce régime est en train d'installer la dictature. Et comme nous sommes des démocrates, nous allons combattre cette dictature et faire en sorte que ce pays-là, nous, avec les valeurs démocratiques auxquelles nous croyons, pour lesquelles
nous donnons de notre vie. Et nous continuons à donner de notre vie parce que nous croyons à la démocratie. Vous croyez à la démocratie, mais aussi il faut, en pareille circonstance, quand il y a l'instabilité, il y a aussi la vigilance parce que on a connu de par le passé en 2012-2013 jusqu'en 2015 les échauffourées, on a toujours dit, on se rejetait la responsabilité, c'est elle qui a fait infiltrer les éléments incontrôlés et avant même la manifestation d'aujourd'hui, tout semblait être pris comme disposition en termes d'image, en termes de drones. Je ne vais pas citer les personnes qui en ont dit. Aujourd'hui, au sein du FNDC, est-ce que vous disposez de tous ces moyens pour pouvoir faire disséquer ceux-là qui tirent ou ceux-là qui ne tirent pas? Parce que on a comme ça, ce n'est même pas comme nous savons que les détenteurs d'armes à feu, ce sont les forces de l'ordre. Mais est-ce qu'ils en font usage sur le terrain? Cela aussi reste à vérifier parce que nous ne sommes pas des juges, nous relatons des faits, nous savons qu'il y a eu des cas de mort, mais qui a tiré? Je pense que du côté du FNDC, puisque vous êtes déjà à couteau tiré, est-ce qu'il ne faille pas aussi mettre assez d'efforts par rapport au dispositif pour pouvoir dénicher ces personnes-là, tapis dans l'ombre, qui abattent nos jeunes frères comme des gibiers? Ceci est très pertinent. D'autant plus qu'il y a plus de 100 morts dans les manifestations politiques que la Guinée a connues entre 2011 à maintenant. Il y a aussi des dizaines de morts, sinon des centaines qui n'ont même pas connu de jugement. Voilà, qu'il faut compter entre la région forestière et puis Bokeh et un peu partout en Guinée, qui n'ont jamais connu un semblant de justice. Ces gens-là, aujourd'hui, leurs âmes nous interpellent. Alors, la question fondamentale qui se pose, c'est pourquoi l'État, qui a pour mission principale de veiller, d'assurer la liberté, la sécurité des personnes et de leurs biens, pourquoi il n'est pas en train d'exercer cette mission? Pourquoi ce devoir-là n'est pas en train d'être accompli? C'est la question qu'il faut se poser. Ceci dit, pourquoi il n'y a jamais eu de justice? Il n'y a jamais eu un procès ouvert. Par rapport au cas d'assassinat. On a fait un simulacre de procès ici. On a fait semblant d'arrêter un capitaine de police, comprenez, qui a été justement capitaine Kali notamment jugé ici et condamné. Tout ça d'accord. Mais donc nous à notre niveau, tant au FNDC qu'au niveau de l'UFDG, nous avons pris des dispositions. Effectivement, nous avons des drones. Des drones qui, depuis ce matin, sont en train de survoler Conakry. Vous savez pourquoi la question, c'est pour édifier, justement. Parce que souvent, justement. Encore qu'il y a une nuance qu'il faut... On est bon, les machines sont pilotées par des individus qui, malheureusement, n'ont pas des antennes sur leur tête pour voir, pour voir à 90 degrés ou à 180 degrés. Donc, les drones sont pilotés, c'est une question de surveillance. C'est pour surveiller, pour qu'en cas de scène, que nous puissions avoir des éléments tangibles qui nous permettent d'identifier les auteurs de certains crimes. Malheureusement, ces personnes-là ne sont pas omniprésentes, elles ne sont pas omniscientes, elles ne peuvent pas être partout et nulle part en même temps. Absolument. Vous comprenez? Alors, il y a des scènes qui peuvent leur échapper. C'est possible, c'est très bien, c'est possible. Toutefois, notre objectif est de pouvoir déceler à tout prix tous ceux qui se rendront coupables de bavure. Nous avons enregistré des morts, nous veillerons. Après, nous allons revoir, nous allons visionner les images que les drones ont captées pendant la journée et nous verrons si on peut trouver dans ces images-là quelques éléments qui puissent incriminer les forces de l'ordre ou encore un citoyen quelconque. Parce que notre problème est de pouvoir identifier ceux qui tuent. Mais encore une fois, les personnes qui sont tombées et qui sont mortes à la suite de balles qu'elles ont reçues. Ces balles-là sont connues être des munitions d'armes à feu, des fusils de guerre, des fusils militaires. Ces fusils militaires-là, qui les détiennent? C'est les forces de l'ordre. Absolument. Et alors, si c'était des calibres 12
Alors des fusils de chasse, le truc pouvait s'opposer. Mais s'il y a une seule arme de guerre qui se retrouve dans les mains d'un citoyen quelconque autre que militaire, cela est également de la responsabilité de l'État. Absolument. A priori, on dira que c'est les forces de l'ordre qui sont déployées sur le terrain. Absolument. Parce qu'il n'y aura en aucun cas, avant ou après, ou même avant ou pendant, on a parlé d'éléments infiltrés. Donc, et tous les membres du FNDC sont des civils. Donc, dès qu'il y a cas de mort, automatiquement, a priori, la première thèse qui vient, ce sont les forces de l'ordre. Mais absolument, parce qu'il n'y a pour nous aucune possibilité qu'une arme de guerre se retrouve dans les mains d'un citoyen, autre qu'un militaire, Bien. Un gendarme ou un policier. Et toutes les armes sont censées être identifiées. Vous comprenez? Les armes sont immatriculées. Tous les militaires ont une dotation. Malheureusement, nous avons un État. Aujourd'hui, le gouvernement Alpha Condé se targue de la restructuration des services de sécurité et de défense. Malheureusement, il y a encore des militaires qui continuent à acheter des armes de leur propre argent. La dotation n'existe pas. Donc nous sommes informés, nous sommes au courant. Pour vous, la réforme n'a été que formelle. Non, mais écoutez, cette réforme, elle a été de façade. Vous savez, aujourd'hui, ils se servent de ça. Parce que, n'oubliez pas que les Nations Unies ont mis beaucoup d'argent dans ça. Et, aujourd'hui, puisque les Nations Unies contrôlent l'exécution des dépenses, comprenez, quand c'est eux qui financent, dernièrement, le gouvernement a trouvé utile de bypasser, de contourner, de passer outre les conventions qu'il a avec les Nations Unies pour faire venir des experts, des militaires égyptiens, afin de former des militaires. On ne sait pourquoi. Parce que eux, là-bas, ils ont quand même l'expérience d'une certaine dictature. Très bien. Voilà. C'est-à-dire, Alpha Condé n'a aucune bonne référence. Tous ses amis, les gens qu'il fréquente, ceux qui le visitent, ceux qui le rendent visite, ce ne sont pas de bons exemples. Ce ne sont pas de bons exemples, ce ne sont en aucun cas des modèles. Ce ne sont pas des modèles de démocratie à suivre. Les termes de Joachim Baba Milimono, membre du bureau exécutif et de la cellule de communication du parti de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti d'opposition en République de Guinée, piloté par El Hadj Cellou Dalein Diallo, que nous aurons tout à l'heure dans cette émission, si les conditions techniques le permettent bien. En tout cas, du côté de la régie, quand tout est prêt, vous nous faites signe pour pouvoir faire réagir El Hadj Cellou Dalein Diallo pour revenir sur le fil de l'événement. Alors, nous restons toujours avec vous, membres du FNDC, puisque cette journée, moi, ça me rend triste parce que ça ne met personne à l'aise. Vouloir trouver des personnes inertes qui sont sorties pour pouvoir manifester, revendiquer quelque chose que le droit, j'allais dire, que la Constitution leur confère, et finalement, ils se rencontrent avec la mort. C'est quand même regrettable. Comme l'a dit Lansana Kouyaté, un mort est un mort de trop. Exactement, un mort est trop. C'est pas du tout facile. Quand on sait que ceux qui sont tombés sont encore de très jeunes. Ce sont des jeunes qui perdent toujours la vie parce que tout simplement ils ont fait du combat démocratique leur exigence de vivre ensemble. Et comme je ne cesse de le dire, exactement, les preuves déjà existent. Je peux citer quelques-unes des preuves. Il y a un site internet, le jelly.com, qui a fait une tribune où on voit même un gendarme porter une arme. Quand on vient dans le cadre du maintien de la paix, on ne vient pas avec une arme. Bien. Je rappelle qu'on n'a pas encore eu El Hadj Cellou Dalein Diallo, mais nous allons partir avec la présidente des femmes du FNDC, qui n'est autre que justement Dr Ousmane Kaba. Alors, Dr Ousmane Kaba, lui, il est le président du PADES. Est-ce qu'il est en ligne? Bonsoir, Monsieur Kaba. Est-ce que Monsieur Kaba est là? Oui, je suis là. Bien, la régie va faire un effort parce que ici sur le plateau nous avons Monsieur Kaba. Tout à l'heure nous étions avec vos pairs de l'opposition du FNDC, notamment Lansana Kouyaté du PDN, Sidia Touré. Tous semblent dire la même chose. Vous, quelle est votre lecture de la chose, puisqu'hier vous avez fait une déclaration. Certainement nous n'avons pas beaucoup suivi cela, mais est-ce que vous pouvez faire une lecture de cette journée que d'aucuns commencent à qualifier de lundi noir?
Écoutez, c'est une journée historique dans la mesure où c'est l'ensemble des forces vives de la Guinée qui ont décidé de se donner la main pour dire non au tripatouillage constitutionnel. Aujourd'hui, le peuple de Guinée a démontré par sa mobilisation sur toute l'étendue du territoire national que cette idée absurde d'une présidence à vie n'est pas acceptable pour les Guinéens. Voilà. Bien. Cette présidence à vie n'est pas acceptable pour les Guinéens. La forme que le FNDC a empruntée est une forme pacifique dès au départ, mais sauf que on a comme l'impression que cette marche pacifique ou cette manifestation pacifique commence à devenir très violente. Est-ce que selon certains, notamment ces membres que j'ai à mes côtés et d'autres qui les ont précédés, semblent dire la même chose, que la lutte continue jusqu'à demain, jusqu'au moment où le professeur Alpha Condé renoncerait à son projet de nouvelle constitution. Est-ce que le peuple de Guinée ne va pas connaître d'autres pertes? On ne le souhaite pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de violence encore, M. Kaba? Écoutez, le risque existe. En ce qui concerne le PADES, nous avons préconisé une ville morte pacifique. Ceci dit, il faut savoir un certain nombre de choses. La première, c'est que le FNDC est une organisation composite. En fait, c'est l'ensemble des forces vives du pays, qui comprend et les partis politiques, et la société civile, et les syndicats. Et chaque organisation privilégie une certaine forme de manifestation. Donc c'est composite, et la seule chose sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est de manifester. Maintenant, chaque organisation à l'intérieur a sa forme de manifestation. Ça, c'est une première observation. Mais la deuxième observation, il faut voir le contexte. Le contexte, c'est un gouvernement qui a interdit les manifestations en dépit de la garantie donnée aux citoyens dans la Constitution, référez-vous à l'article 10, où les Guinéens ont le droit de manifester. Alors, non seulement ils ont interdit, mais c'est qu'eux, ils se permettent de faire les mêmes manifestations tous les jours, partout en Guinée, de ville en ville, et à la télévision, tous les jours. Donc, je crois que c'est vraiment deux poids, deux mesures, ça n'a absolument aucun sens. Et le fait d'interdire pendant si longtemps l'expression, la diversité des opinions, évidemment, ça mène toujours à l'explosion. C'est comme si vous mettez une marmite et vous chauffez la marmite avec de l'eau et vous scellez le couvercle. Vous ne laissez rien sortir, et bien quand l'eau va bouillir, eh bien les forces, la pression sera telle que le couvercle va être cassé. Absolument. Et je crois que c'est ce qui se passe. On ne peut pas à la fois, c'est une arrogance sans fin pour moi, dire il n'y a pas de manifestation et tous les jours le parti au pouvoir le fait. Y a-t-il deux types de Guinéens? Ceux qui sont du côté du pouvoir ont tous les droits, ceux qui sont contre cette idée n'ont plus aucun droit en Guinée. Et je pense que si ce genre de comportement continue, la violence sera inévitable, malgré les précautions que nous prenons pour que les choses soient pacifiques. Bien. Voilà. L'inquiétude monte crescendo quand je vous dis qu'il y aura des risques, parce que le pouvoir de son côté durcit le temps et continue à déployer, à augmenter ses moyens de coercition, pour notamment en arrêtant vos collègues de FNDC, notamment Abdraman Sano, et aujourd'hui il y a eu d'autres arrestations de jeunes manifestants. Certainement lors de ces manifestations il peut y avoir
avoir des blessés graves. Est-ce que, en continuant toujours à manifester, ou alors en continuant à durcir le ton, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de mettre pression sur le gouvernement que de continuer à manifester et que vous savez que quand on manifeste, il y aura une force de coercition et qui, de façon, disons, de façon peu catholique, qui fait la répression? Oui, je pense que vous êtes en train de renverser complètement la problématique. La violence est de quel côté? La violence est du côté du pouvoir. Je ne renverse pas, c'est juste une question. Vous sortez, vous faites une manifestation pacifique, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de bourdin, mais sauf que vous avez devant vous des forces de l'ordre qui ne connaissent que utiliser la force. Et de modération dans la répression. Il est inacceptable que M. Abdraman Sano et M. Sekou Kounono et beaucoup de dirigeants, beaucoup de leaders et beaucoup de jeunes anonymes aussi du FNDC continuent à être arrêtés. Parce que la répression ne peut qu'empirer la situation déjà fragile de notre pays. Donc moi j'en appelle au sens des responsabilités des gouvernants pour modérer et pour libérer immédiatement ceux qui ont été arrêtés, parce que c'est une violation flagrante de la Constitution, c'est une violation des règles de la démocratie. Allô, M. Kaba? Certainement, nous avons perdu M. Kaba. C'est aussi ça, non, les aléas. Moi, je vous entends très bien. Ah, d'accord. Allez-y, M. Kaba. Voilà. Et le deuxième fait, c'est l'attaque contre le siège de l'UFR à Kankan. Ce que nous avons déploré. Je rappelle qu'il y a quelques mois, c'est le siège du PADES qui avait été saccagé à Kankan. Oui. Donc dans les mêmes conditions, par les mêmes personnes. Et j'observe, lorsque le siège du PADES a été saccagé et aujourd'hui, lorsque le siège de l'UFR est saccagé à Kankan, c'est fait par les mêmes personnes. Il ne s'agit nullement de militants du parti au pouvoir, du RPG. Ces militants sont complètement découragés. Il y a déjà plus de la moitié qui sont partis. Et l'autre moitié des militants n'a pas le cœur à l'ouvrage. Personne ne croit à cette histoire de mandat. Donc, ceux qui attaquent, ceux qui font des attaques, ce sont les administrateurs zélés. Comme vous l'avez remarqué, le préfet de Kankan et 2 ou 3 responsables zélés qui se donnent la main pour aller embaucher des badauds. Et ce sont ces badauds qui cassent les sièges des partis politiques à Kankan. Ce ne sont pas du tout des militants du RPG, parce que je vous dis encore, ces militants sont découragés, ils sont guinéens, ils comprennent très bien que c'est une histoire de 3e mandat, c'est une histoire de dictature et de présidence à vie. Voilà. Donc, ces violences sont à déplorer, mais ces violences sont d'abord du côté du parti au pouvoir. C'est bien connu par les universitaires. Chaque fois que l'expression des opinions n'est pas possible, et la violence en est le résultat. Donc il faut, que le gouvernement libère les prisonniers politiques. 2, que le gouvernement diminue la répression. Et 3, que le gouvernement laisse le peuple de Guinée s'exprimer. Voilà les solutions. Dire autre chose, aller à autre chose, déjà les victimes, prendre les victimes comme les agresseurs, je crois qu'on renverse complètement la question. Très bien. Certainement, j'espère que vous ne m'avez pas compris, sinon j'ai posé la question de la façon la plus simple. Alors, vous êtes largement compris, Monsieur Kaba. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, puisque nous avons encore d'autres personnes à appeler, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire par rapport à la continuation de cette marche qui s'est vue amorcer aujourd'hui. Je crois que il faut que tout le monde soit d'accord.
débats auxquels nous assistons, ce ne sont pas des débats de la Constitution. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. C'est un débat autour du troisième mandat et de la présidence à vie. Si le débat concernait la Constitution, il suffit que le chef de l'État dise, conformément à l'article 27 de l'ancienne Constitution, qu'il n'y aura pas de troisième mandat pour que le débat constitutionnel soit serein. Voilà. Comme les autres chefs d'État autour de la Guinée ont eu à le faire, comme au Niger et même en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, Libéria, tous ces pays admettent l'alternance aujourd'hui. Il est inacceptable qu'en pleine journée, après l'expérience désastreuse de 2001, que l'on se permette encore, et par qui? Par le plus grand combattant en 2001 contre la présidence à vie, qui est le professeur Alpha Condé, qui se réunit complètement aujourd'hui, et on veut noyer cela dans un débat constitutionnel. Je m'inscris en faux. Il ne s'agit pas d'un débat constitutionnel. Mais tant que le professeur Alpha Condé ne renoncera pas à un troisième mandat, je suis certain qu'il y aura difficilement la paix en Guinée. Nous souhaitons un pays stable. Nous souhaitons un pays apaisé et des discussions sereines dans un cadre ouvert où les Guinéens peuvent s'exprimer. Alors, non seulement on veut violer la Constitution, mais en même temps on veut bâillonner les Guinéens pour que personne ne parle. Ça ne peut pas marcher. Nous sommes dans un nouveau monde et je voudrais terminer par cela, pour une réflexion pour les dirigeants. Nous ne sommes pas en 2001. Aujourd'hui, en 2019, personne n'a le monopole de l'information déjà. Nous sommes à l'ère d'Internet où le monopole de l'information à travers une télévision publique n'a plus aucun sens. Tous les Guinéens sont informés aujourd'hui. Donc ce n'est plus possible. Voilà, nous sommes à l'ère de la mondialisation et les Guinéens sont exposés à la démocratie universelle. Personne n'acceptera ce recul démocratique. Personne n'acceptera d'être bâillonné et d'avoir une présidence à vie avec une gestion calamiteuse de l'économie, avec de la corruption généralisée et l'exploitation des ressources minières à outrance, sans aucun impact sur le budget de l'État. Je crois que trop c'est trop. Nous voulons vraiment apaiser la situation, mais j'en appelle réellement au sens de responsabilité de ceux qui détiennent le pouvoir. Et je vous remercie. Merci, M. Kaba, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, nous étions avec le président du PADES, M. Ousmane Kaba, qui était aussi un des alliés du président de la République. Oui, je voulais poser cette question à lui, mais je m'en vais vous la poser. Que répondez-vous, M. Joachim, à ceux qui disent que le système Conté qui continue et que le boubou n'a changé que le porteur, pour reprendre un tout petit peu l'écrivain Kerno Monenembo Diallo? Écoutez, personnellement, je suis opposé à ce type de raisonnement. Ce n'est pas parce que monsieur, c'est Badara, excusez-moi, hein? Babara. Babara, parfait. Ce n'est pas parce que monsieur Babara a travaillé à West Africa TV, ok, qu'à West Africa TV, il y a eu, excusez-moi, si vous voulez, un acte répréhensible, que en travaillant cette fois avec Joachim Baba, qui va reproduire forcément les mêmes actes. Comprenez? Quand on n'est pas décideur et qu'on appartient à un système, c'est vrai que moralement, on endosse la responsabilité de manière collective. Au nom de la solidarité gouvernementale, tous les participants, tous les acteurs d'un système peuvent être, si vous voulez, peuvent être appelés comme étant responsables d'une certaine manière de cette gestion-là. Mais, personnellement, pénalement, vous n'êtes responsable en rien. Vous comprenez? Alors, c'est vrai que tous, autant qu'ils sont, le président Zidia, le président Zelou, mais tous sont gérés avec la zone à côté. Mais attention, mais en 1996, la corruption n'était pas généralisée en Guinée. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Nous étions, mais en 1996, la Guinée, le niveau de vie du Guinée était très bien. Le palais de la ménagère n'était pas si bas qu'aujourd'hui. Vous comprenez?
Quand M. Seloudan Diallo était ministre des Travaux publics, il a été ministre des Transports, quand il a été Premier ministre, mais la Guinée n'était pas aussi malheureuse qu'elle est aujourd'hui. Les Guinéens n'étaient pas malheureux. La division ethnique qu'on a aujourd'hui exacerbée, on ne la connaissait pas à l'époque. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que ces gens-là, à un moment donné, ont géré avec le président Lansana Conté. Après tout, il y a une question de devoir citoyen. Quand un président de la République vous fait appel pour travailler avec lui, ce n'est pas lui qui vous fait appel. C'est le peuple, c'est la nation à travers le président qui vous fait appel. Très bien. Et donc, vous avez l'obligation. Vous avez l'obligation morale, bien sûr. De servir, de servir ce peuple. Alors, ces gens, je prends l'exemple du président Sidia, qui a accepté d'aller auprès de M. Alpha Condé, de servir, parce que pour lui, il a une expérience en termes de gestion économique. Il a une expérience en termes d'agriculture. Vous comprenez? Il a une expérience dans le domaine de la gestion de l'énergie. Donc, il vient partager son expérience avec Alpha Condé. Il vient partager son réseau relationnel, le mettre à la disposition d'Alpha Condé. Et donc, lui conseiller des stratégies. Et peut-être user de sa personnalité, de tout son poids, pour, si vous voulez, infléchir ou sinon amener le président de la République à changer. Pour pouvoir redorer le blason. Le blason, oui, mais à changer certaines de ses méthodes. Maintenant, si de bonne foi, M. Sidia est allé vers Alpha Condé, il a été nommé comme haut conseiller, haut représentant. Vous comprenez? Mais c'est de bonne foi. C'est de bonne foi et il y avait de l'utilité. Malheureusement, M. Alpha Condé, comme il en a l'habitude, il n'écoute personne. En tout cas, Sidia l'a dit, voilà, il n'a jamais été. Il s'est rendu compte. Absolument. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas écouté. Il s'est rendu compte que au lieu de perdre du temps, mais il est parti. Absolument. Il n'a pas attendu d'être débarqué. Tout à fait. Vous comprenez? Mais il n'y a aucun mal à cela. Que l'on arrête donc de ressasser le passé en rappelant aux uns et aux autres, ben oui, vous avez participé à telle gestion et par conséquent aujourd'hui. Mais non, les systèmes diffèrent. Le président Lansana Conté. En tout cas, il est important aussi que. Non, mais il a fallu que Lansana Conté soit alité. Il a fallu qu'il soit extrêmement malade et qu'il perde beaucoup de ses facultés mentales et même physiques pour que des individus s'érigent en seigneurs pour faire des décrets et des contre-décrets. Vous savez ce qui s'est passé ici, vous comprenez? Donc, ils ont trahi la confiance du président Lansana Conté et c'est eux qui sont en train aujourd'hui de souiller sa mémoire. Bien. Alors, personnellement, je dis que avoir servi avec Lansana Conté ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas être utile à la nation. Mais d'ailleurs, les pires du système Lansana Conté sont ceux-là qui sont aujourd'hui avec Alpha Condé. Tout à fait. Voilà. Mais ceux-là qui ont attaché les militants du RPG à Farana, je me rappelle encore, lors d'une de mes missions, moi j'ai vu des vieillards, des gens de 80 ans, Farana, qui ont montré, Mandiana, bien sûr, mais qui ont montré des balafres sur leur dos. Et ces balafres-là, c'était l'œuvre de qui? Mais de Moussa Condé Tatavier. Ce même a été nommé ministre de la pêche par Alpha Condé. Mais Bourema Condé, qui a attaché et jeté en prison la plupart des militants du RPG ici, c'est lui qui aujourd'hui est le ministre de l'administration du territoire. Mais qui Bangoura, que Alpha Condé a insulté ici avec énergie et vivacité. Mais on a suivi, il y a encore les vidéos qui existent. Vous comprenez? Mais Kassori Fofana qui a de façon célébrissime utilisé l'expression Abada ici. Ouais. Il dit jamais, mais au plus grand jamais je ne travaillerai avec Alpha Condé. C'est lui qui est là comme en politique, on ne dit jamais, jamais. Ouais, mais sauf que eux, ils l'ont fait. Vous comprenez? Ces gens-là, excusez-moi, ils ne sont pas différents de quelqu'un qui mange, qui vomit et qui ravale sa vomissure. C'est le cas. C'est comme ça que la Guinée tourne pour le moment. D'ici demain, nous verrons ce que cela va donner. En tout cas, nous interpellons tous les acteurs de tous les bords pour que cette nation puisse émerger avec tous ses fils, avec l'œuvre de tous ses fils. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission. La régie, certainement, aura une autre personne à appeler, qui n'est autre que Hadja Sarangbe Condé. Et nous allons entendre aussi la vie des femmes, parce que la femme, elle se réveille les premières, elles sont les dernières à se coucher.
tout le fardeau familial repose sur elles. Nous avons été, disons, fruits des femmes, nous qui sommes ici les hommes. Je pense que si les femmes aussi sont là dans la danse, certainement leurs voix peuvent aussi porter, raison pour laquelle au sein du FNDC, il y a aussi des dames qui militent auprès de leur mari, mais aussi auprès de leur fils. Alors, Fodé Baldé, nous allons vers la fin de cette émission. Cette journée, disons, a été très courte, mais très mouvementée en termes, bien sûr, de manifestations, mais ça a été aussi une journée endeuillée par endroits, chose qu'on n'a pas du tout souhaité. Alors, un mot de chacun de vous à l'endroit de nos forces de l'ordre, parce que ce sont nos jeunes frères qui portent ces armes, ce sont nos grands frères, ce sont nos amis, ce sont nos concitoyens, à moins qu'on ne se trompe, ces gendarmes, ces policiers sont les Guinéens. Alors, mot à l'endroit de ces gendarmes, qu'ils sachent que nous manifestons ou que vous manifestez. Quand je dis nous, c'est le nous majestueux. Tous les Guinéens qui se sentent épris de paix et de justice doivent réclamer, parce que c'est la Constitution qui les confère, un mot à l'endroit de ces forces de l'ordre qui, ma foi, devraient agir avec professionnalisme et responsabilité. Avant que je m'adresse aux forces de sécurité, je voudrais d'abord saluer la mémoire des disparus, les personnes qui sont tombées sous nos balles aujourd'hui, et saluer également tous les Guinéens, tous les jeunes femmes, hommes, jeunes qui ont répondu à l'appel du FNDC et leur dire que le combat continue. Aga Sarangbe Kondé est déjà là, vous allez conclure après. Bonsoir Aga et bienvenue sur West Africa TV. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci Aga. J'espère que vous avez suivi cette journée, certainement avec beaucoup de fatigue, mais avec beaucoup de frustration à travers les nouvelles que vous entendez. Dans quel état, Aga, vous vous retrouvez aujourd'hui? Quel est votre état d'âme à l'instant T? Oui, merci Africa TV. D'abord, je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont tombés pour cette lutte noble que nous sommes en train de mener. C'était une journée quand même, il faut dire, qui a réussi. Et je crois que le FNDC s'est fait entendre. Et le mot d'ordre a été suivi, a été largement suivi, d'après ce que j'ai vu sur Facebook et selon vous aussi vos reportages. Et comment on appelle, je ne peux que me réjouir parce que le FNDC est en train d'atteindre son objectif. Le FNDC, pour vous, le FNDC a atteint son objectif. Aga, Aga Sarangbe Kondé? Oui. Est-ce que vous pensez que le FNDC a atteint son objectif? Oui, je dis le FNDC est en train d'atteindre son objectif. C'est la première journée. D'accord. Mais la première journée, n'est-ce pas, les résultats, le FNDC se réjouit des résultats obtenus aujourd'hui. Parce que son objectif était, n'est-ce pas, d'immobiliser toute la ville. Et ça a été une réussite. Très bien. Nous savons que nous avons posé beaucoup de questions à tous ces messieurs, notamment Lansana Kouyaté, Sidia Touré, Dr Ousmane Kaba. Vous êtes femme, vous êtes mère de femme, vous avez des enfants. Certainement, on ne parle pas d'école à l'heure là. Un message à ces femmes, à ces braves femmes de Guinée, parce que à entendre vos prédécesseurs, notamment les personnes recitées, le combat est loin d'être fléchi. Et demain encore, le mouvement va continuer. Est-ce que vous avez un message particulier à toutes ces femmes, à tous ces enfants, à tout le peuple de Guinée? Oui, j'ai un message. Le message, c'est le suivant. C'est que cette lutte que nous menons, c'est pour tout le peuple de Guinée. Ce n'est pas pour un parti politique, ce n'est pas pour une ONG, ce n'est pas pour un syndicat,
mais c'est pour tout le peuple de Guinée, parce que nous savons que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait un changement et nous voulons que le président, notre actuel président, on lui demande seulement une seule phrase. C'est celle-ci, à l'issue de mon mandat, je ne suis pas candidat. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que ce n'est pas si difficile pour qu'il y ait la paix, pour que les enfants aillent à l'école, pour qu'on reprenne le travail. Comme on appelle cette lutte qu'on est en train de mener, nous ne voulons plus reculer. Nous sommes battus pour l'instauration de la démocratie. Il ne faut plus qu'il y ait un recul. Il faut qu'on accepte l'alternance dans ce pays. Bien. Adja, j'insiste sur cette question parce que vous êtes une mère de femme, vous avez vos semblables, pas plus que quelques jours. Il y a aussi d'autres femmes réunies en union, des mères, soi-disant comme ça, du côté de Kalom, autour de Hadja Aminata Touré, qui appelait à la paix. Quel est le message que vous avez, parce que ces femmes-là ne sont pas différentes de vous, quel est l'appel que vous avez à lancer à d'autres femmes qui sont indulgentes à l'appel du FNDC? Oui, justement, nous prenons la paix. C'est pourquoi nous, les femmes du FNDC, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour nous faire le tour. Parce qu'on ne voulait pas qu'on soit là. Mais à l'impossible, nous l'avons tenu. Si nous avons usé de toutes nos forces, c'est dommage que l'on soit là. Sinon, nous, les femmes sont pour la paix, parce que lorsqu'il y a violence, lorsqu'il y a guerre, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Bien. Un mot à l'endroit des forces de l'ordre. Oui, à notre conférence de presse, nous avons appelé à l'esprit citoyen de nos forces de l'ordre. Ils doivent être, ils doivent défendre la patrie, ils n'ont pas de parti pris, ils doivent avoir un esprit républicain. Donc, lors de notre conférence de presse, nous avons insisté là-dessus et c'était d'ailleurs le thème de notre conférence de presse. Très bien, Adja, je pense que nous n'allons pas vous retenir longtemps parce que vous avez eu une journée très chargée, surtout avec toutes ces nouvelles, ces tristes nouvelles. Nous savons l'émotion des femmes. Nous n'allons pas beaucoup vous tenir longtemps au bout du fil. Il ne me reste plus qu'à vous dire au nom de toute la direction de West Africa TV. Merci pour cette invitation, Adja. Merci beaucoup. Courage à vous aussi. Merci. Merci et bonne soirée. Voilà. Joachim, je pense que la boucle est bouclée, vous avez compris, c'est encore les femmes qui parlent. Oui, celui qui veut prendre la parole. Faudrait pas terminer. Faudrait n'avait pas terminé. Souvent j'ai le sèvre de parole, mais ce n'est pas grave. Il était là depuis le matin. Allez-y. C'est pas du tout facile. Bon, en fait, je disais que c'est le lieu pour moi de remercier tous les Guinéens d'ici d'ailleurs qui ont répondu à l'appel, parce qu'en Côte d'Ivoire il y a eu une déclaration, en France il y a eu une déclaration, partout dans le monde les Guinéens se sont exprimés, ont fait savoir à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont contre le troisième mandat. C'est ce qui est plus essentiel pour nous. Vous saviez, nous ne manifestons pas pour qu'il y ait des dégâts, pour qu'il y ait des pertes en vie humaine, pour qu'il y ait des blessés, mais nous manifestons parce que tout simplement, nous ne sommes pas pour le fait que Alpha Condé manifeste sa volonté de vouloir violer la constitution sur laquelle il a prêté par 2 fois serment de la respecter et de la faire respecter. On ne peut pas l'admettre. On ne peut pas aussi admettre que l'autorité, le ministère de l'administration du territoire, dont le ministre, le passé est connu dans ce pays, se permettent d'interdire les manifestations dans notre pays pendant qu'ils sécurisent les manifestations de la mouvance. Chaque fois que vous venez de la mouvance manifester, organiser les meetings, c'est bien cadré par la police, très bien, ça se passe dans de meilleures conditions. Ça fait 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Et au-delà, on tue les manifestants du FNDC. Ils sont blessés. Et ils partent dans des hôpitaux publics
de notre pays, ils sont refusés là-bas. Là, ça, c'est vraiment regrettable. Ça, quand même, j'ai été interpellé par rapport à cette situation que le directeur de l'hôpital Ignace-Sidine aurait refusé d'admettre que les blessés soient admis dans son hôpital, alors que c'est un hôpital public. C'est quand même regrettable de la part de ce directeur. Donc, c'est pour dire combien de fois nous sommes vraiment dans une situation vraiment très difficile et il revient à chaque Guinéen de s'assumer politiquement, parce que nous sommes à un niveau de non-retour, en ce sens que le combat que nous menons, c'est un combat fondé sur des valeurs, c'est un combat fondé sur notre vivre ensemble, c'est un combat fondé, c'est ce qui même fait même l'identité guinéenne, la Guinée. La Guinée, c'est une république. La république a ses valeurs. C'est ce qui fait la république. Si on ne respecte pas ces valeurs, il n'y a plus de république. Nous tombons dans l'anarchie. C'est ce que nous ne voudrions pas. C'est pourquoi nous luttons. Donc, je demande aux forces de sécurité. L'histoire récente de l'Afrique, des pays où il y a eu des hostilités, prouve ceci. Chaque fois, celui qui donne mandat de tuer ou de réprimer, quand le moment arrive, il prend son avion et il s'en va. Mais c'est eux qui feront la prison pour ces gens-là. C'est à eux que le peuple va s'en prendre pour dire que c'est vous qui l'avez tué. Parce que la loi est claire. Un ordre manifestement illégal n'est pas applicable. Ils ne sont pas tenus de tuer, qu'on appelle les compatriotes. Et je pense que la réforme du secteur de la sécurité... Et ce n'est pas ça d'ailleurs la solution. La réforme du secteur de la sécurité, où il y a eu assez de contributions de la part des partenaires internationaux pour à suffisance qu'il n'y a pas eu de réforme. Parce que s'il y a eu une réforme sérieuse, l'on ne serait pas là aujourd'hui à compter les morts, à compter les hôpitaux, à compter les blessés. Donc je pense très bien qu'ils feront en sorte que la donne change et ils feront en sorte que nous puissions manifester dans de meilleures conditions. Je compte sur le peuple de Guinée, la marche continue jusqu'à un nouvel ordre. La marche continue jusqu'à un nouvel ordre. Joachim Bama Milimono, c'est le mot de la fin parce que nous sommes assez pris par le temps. La régie me fait ainsi qu'on doit libérer l'antenne. Ben oui, j'emboîte le pas à Fodé en rappelant ceci. Nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Ça veut dire quoi? Les forces de l'ordre, les agents des services publics reçoivent à longueur de journée des instructions de M. Alpha Condé, des ministres. Vous avez vu le directeur central de la police judiciaire qui s'est fait sanctionner hier. Qui a été illégalement démis de ses fonctions. Refusé d'obtempérer à l'arrestation d'un citoyen. Vous comprenez? Et il a été suspendu pour cela. Bien. Aujourd'hui, nous avons vu le directeur de l'hôpital Ignace-Sidine qui refuse. C'est inadmissible quand même. Moi, quand j'ai vu ça sur mon poste, ça quand même c'est... Les blessés des manifestations. Nous sommes face à une gouvernance sélective. Et c'est pourquoi nous disons aux citoyens, nous disons aux citoyennes, nous disons à tous les combattants de la démocratie, à tous ceux qui se reconnaissent dans le combat du FNDC, que les manifestations continuent demain. Elles continueront après-demain. Et demain. Bien, vous allez clôturer tout à l'heure parce qu'on me fait signe qu'il y a le coordinateur général en second par intérim alors, qui n'est que Oumar Silla Fonike Mengue, qui souhaite intervenir pendant 1 minute. Alors la régie, si tout est prêt, vous mettez Fonike Mengue en ligne, histoire pour nous de clôturer cette émission. En attendant, vous pouvez continuer. Et bien voilà, je dis donc que demain la marche se fera encore de plus belle. Aujourd'hui, c'était une première manifestation, une première démonstration. Et demain, nous montrerons à ce pouvoir... demain sera plus sérieuse. Nous montrerons à ce pouvoir que nous ne lâcherons pas prise tant qu'il ne respectera pas le peuple de Guinée, tant qu'il ne respectera pas la constitution qui leur a permis de gouverner pendant ces 9 ans. Et M. Alpha Condé devra, vaille que vaille, se prononcer sur sa non-participation à la prochaine présidentielle. Sans quoi, nous continuerons nos manifestations. Et nous l'avons dit, si les mercenaires de l'armée, parce qu'ils sont en train d'arrêter aujourd'hui, on a des échos, il y a beaucoup de militaires, d'officiers qui se font arrêter, parce que ceux-là refusent de jouer à leur jeu. Comprenez? Les forces de sécurité et de défense sont censées être républicaines, mais il y en a parmi elles
qui sont de véritables mercenaires du RPG et du président Alpha Condé. Nous savons toutes les manigances, tout le jeu du ministre chargé des affaires présidentielles. Nous avons en direct, vous allez clôturer tout à l'heure, Fonike Mengue en direct. Monsieur Silla, bonsoir. Oumar Silla, bonsoir. Est-ce que Oumar est là, Oumar est là? Oumar Silla certainement n'est pas en ligne. La régie va chercher encore à rappeler Oumar Silla. Est-ce qu'il est là, Oumar? Non, pas encore. Oui, on était en train de parler de ces forces de l'ordre. Ces forces de l'ordre et de sécurité sont censées être républicaines. Malheureusement, parmi elles, il y a de véritables mercenaires. Et nous sommes informés de toutes les manœuvres de M. Mohamed Diani, de Alpha Condé. Vous comprenez? Pourtant, le chef de l'état-major général des armées avait consigné tous les militaires dans le ça, nous considérons ça comme étant un alibi afin de dire que... Cette fois est la bonne. Oumar Silla, bonsoir. Bonsoir, camarade. Oui, bienvenue encore, bonsoir, parce que voilà, nous étions, on vous a salué, vous n'avez pas répondu, mais ce n'est que partie remise. Ouais. Qu'est-ce qui prévaut sur le terrain après cette journée très mouvementée? Merci beaucoup pour l'opportunité. Je commence par remercier la population guinéenne, cette brave population qui a répondu présent au mot d'ordre du Front National pour la défense de la Constitution. Ça fait que depuis 0 heure, sur toute l'étendue du territoire national, la population guinéenne a commencé la manifestation contre ce projet machiavélique de 3e mandat. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est de dire à ces promoteurs du 3e mandat, ce qu'ils ont vu aujourd'hui, c'est le réchauffement. Le grand match commence demain. À partir de 0 heure, nous allons montrer encore une fois à ces promoteurs de 3e mandat, y compris le président de la République, qui ne veut pas comprendre. Sinon, on a beaucoup conseillé. On a beaucoup fait savoir que ce projet n'est pas bon. Non seulement pas pour lui, mais aussi pour la nation guinéenne. On lui a fait savoir que les Guinéens ne sont pas prêts à accepter cette imposture de trop venant de son pouvoir. Alors, demain, mardi 15 octobre 2019, ça sera le grand match. Merci pour cette information à l'endroit de tous les adeptes du FNDC, de tous les citoyens d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'une affaire de citoyenneté et de la défense de la Constitution. Merci Fonike Mengue Oumar Silla. Nous sommes vraiment pris par le temps, sinon on aurait souhaité continuer avec vous. Je crois qu'il est déjà parti. Joachim, pour la clôture. Ben voilà, le coordinateur en second vient de le dire. Je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ça a été un réchauffement pour emprunter exactement ces mots. Donc le grand derby, c'est demain. Le grand match commence. Demain, le grand match commence. Parce que chaque jour, nous ferons un peu plus. Chaque jour, nous ferons un peu plus. De façon très pacifique. Monsieur Alpha Condé n'a qu'à sortir les camps militaires. Parce que nous avons été informés aujourd'hui à Mamou. Ce sont les militaires qui sont intervenus là-bas. Demain, qu'ils fassent sortir tous les camps. S'ils veulent, le Gangan 5 qui a été préparé pour aller intervenir au Nord Mali, ils n'ont qu'à le retenir et l'amener à Conakry. Mais nous allons défier les forces de l'ordre. Nous allons défier le pouvoir de Alpha Condé. Nous allons défier tous ces dictateurs qui sont en train de monter en miniature. Parce que Alpha Condé ne se rend pas compte qu'il est pris au piège des imposteurs. Il a été informé, il a été averti, il a été conseillé, mais il ne veut pas tenir compte. Et nous allons les faire reculer, ça qu'ils le veuillent ou non. Faudel l'a dit, l'histoire politique récente de l'Afrique a prouvé que le peuple ne reculera devant rien. Quand on veut la démocratie, on veut la liberté, on l'obtiendra de force ou de gré. Et pour terminer, je vais citer Thomas Sankara. La victoire ou la mort, mais nous vaincrons pour la patrie.
Ça, je vais vous le dire. Bien. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission spéciale. Nous étions ici depuis ce matin, une émission qui a été un tout petit peu écoutée par d'autres, histoire de vous permettre de cerner l'actualité en temps réel. Vous avez vu ce qui s'est passé en République de Guinée, vous qui êtes à l'étranger, chers compatriotes, c'est comme ça que le pays, en tout cas l'heure est grave. Si vous avez des solutions pour pouvoir faire fléchir le professeur Alpha Condé afin de surseoir à ce projet de 3e mandat, vos appels seront les bienvenus. En tout cas, nous, ici, du côté de West Africa TV, nous donnons la parole à tout le monde pour vous permettre de vous exprimer. Du côté du FNDC, la détermination est de mise. La manifestation continue demain. En tout cas, aux forces de l'ordre, beaucoup de responsabilités et de professionnalisme. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie des programmes de West Africa TV. Passez une très bonne soirée, malgré que lundi a été mouvementé. En tout cas, nous, ici, le meilleur reste à venir. Bonsoir chez vous.